Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kiko sur la dernière collection qui est sortie fraîchement. Quand vous verrez cette vidéo, ça fait que quelques jours qu'elle est sortie, donc la semaine dernière. Donc pour moi, on est le 16 février, donc elle est sortie officiellement le 15 février sur le site et en magasin. Donc je suis allée en magasin, j'ai bien aimé quand même cette collection. Sauf que, on va dire, les produits teints, ouais, pas trop adaptés à ce que moi j'aime, mais je pense que plusieurs personnes pourront être satisfaites de ça. J'ai quand même pris des produits, je me suis dit, je prends pas. En fait, quand tu swatches, c'est là où tu vois les trucs, tu te dis, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc, j'en ai eu pour 50,96 €, ce qui est quand même beaucoup pour du Kiko, pour 4 produits. Sachant que j'ai pris 3 produits de la nouvelle collection, je voulais un produit en particulier, une teinte en particulier, il n'y avait pas, donc c'est pas grave. Et j'ai pris un autre produit en plus, voilà, de la collection permanente. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai pris. Et bien entendu, je les utiliserai, je les testerai et on en reparlera à la fin du mois de février. Et je pense que le plus simple est de me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je vous montre les produits, voilà, quand je les ai testés, qu'est-ce que j'en pense, on va dire au quotidien. Et parce que je peux pas faire des vidéos tous les jours où je me maquille avec ces produits, vu que je travaille, hein, donc voilà. Donc j'essaye un petit peu de... d'utiliser les produits au plus vite pour pouvoir vous en parler à la fin de chaque mois. Donc, let's go! La collection s'appelle Days in Bloom. On est sur une collection printanière, très jolie. Regardez-moi ces petits packaging comme ça, très fleuris, très joli. Très sincèrement, j'ai trouvé les packaging super sympas. Alors, moi d'habitude, je craque pas trop pour les produits lèvres, sauf si c'est vraiment des rouges à lèvres bien particuliers et tout. Et là, je vous dis franchement, je pensais pas craquer là-dessus, mais j'ai pris de rouges à lèvres. Oui, encore des rouges à lèvres, mais je vais vous montrer la particularité, parce qu'il y a quand même une particularité sur ces rouges à lèvres que je n'avais pas remarqué, on va dire, sur le site. Donc voilà, et j'ai pris un crayon, enfin non, pas un crayon, un triple crayon pour les yeux. Et je vais vous montrer en premier le produit que j'ai pris qui a rien à voir avec la choucroute. J'ai pris un Creamy Lip Crayon Smart Fusion. J'ai pris celui-ci et donc j'ai pris la teinte 02. Voilà, j'avais envie de tester ça, je l'ai vu où? Je sais plus. Bon, je sais plus où je l'ai vu, mais j'ai vu quelqu'un avec ce genre de produit. Je crois que c'est Michael. Ouais, je crois que c'est Michael qui l'avait en... Oui, je crois qu'il l'utilisait en blanc. Ouais, mais moi, il n'y avait pas. Donc, j'ai swatché le blanc, mais il n'était pas dispo. C'est pas grave, j'ai pris cette teinte 02 qui était super jolie. Donc, ces crayons à lèvres, ils disent mat, mais... Ah, mais sur ma... Mais c'est vachement transparent, en fait. Regardez, il avait l'air plus intense en magasin. Ah voilà. Bon, bah écoutez, on testera. De toute façon, c'est un Creamy Lip Crayon. Moi, je croyais qu'il était plus intense. Bon, 5,99 €, je me suis pas trop ruinée, ça va. Mais ouais, après, peut-être que je pourrais m'en servir de baume. Bon, je suis un petit peu déçue. Pourtant j'ai swatché, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Bon, bah c'est pas grave. Hein, je pense que j'avais tellement de swatch sur les mains que j'ai peut-être pas dû prendre le bon. Bon, bah tant pis. C'est comme ça maintenant que je l'ai ouvert. Hein. Bon, voilà. Allez, on passe au plus intéressant, les rouges à lèvres. Donc ce sont les Hydra Glow Lipstick. J'ai pris 2 teintes. J'ai pris la teinte 02 Lady Rose et la teinte 03 Coral Mood. À la base, je devais... Alors, eux, ils coûtent 13,99 €. De base, je devais prendre qu'une teinte.
Regardez le packaging. Très joli le packaging. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris... Ah, dommage, on voit pas la collection indiquée dessus. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris de rouge à lèvres chez Kiko comme ça. En fait, je vous montre déjà la teinte. Donc ça, c'est la teinte 02. Je l'ai pris parce que, en fait, dans le magasin, il avait des toutes petites paillettes. Voilà. Mais j'ai l'impression que là, il n'y en a plus. Ah. C'est la déception, là, de plus en plus. La teinte 03 Coral Mood. Oh, la loose. Vraiment, la loose complète. Bon, lui, je l'ai pris parce que, franchement, cette teinte corail, je la trouvais super jolie. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un rouge à lèvres un peu corail. Je trouvais que c'était pas mal. Lui, il est trop beau. Aussi. Non, les deux, ils sont très très beaux. Voilà. Je vous promets, l'autre, on dirait qu'il avait des paillettes. Je suis folle. Attendez, non mais... Je vous promets, il y avait des paillettes dedans. Alors, elles n'étaient pas non plus hyper intenses, mais il y a de la paillette. C'est juste Hydraglow. Bon. Vous savez quoi? On en saura un peu plus. C'est rare quand je me loupe comme ça, mais bon. Bon, après, les teintes, elles étaient jolies, hein. Bon. 13,99, bah, ça va, je me suis pas trop trompée. Mais en fait, j'aimais bien le corail. Surtout lui, là. Ça change un petit peu. Et j'ai pris un crayon trio. J'ai pris ce crayon à 16,99 €. J'ai pris la teinte 01, la moderne allure. J'espère que j'ai pris la bonne. Oui. Donc, hop. Ça se présente comme ceci. Vous voyez, il y a 3 crayons. 1, 2, 3. Donc, le premier, c'est un crayon noir. Voilà. Donc, ce n'est pas rétractable une fois qu'on le sort. On ne peut plus le re-rentrer. Mais regardez-moi comme c'est méga noir. Un deuxième crayon. Ici, une teinte bleu turquoise. Voilà. Et le troisième, hop là, c'est le violet, voilà, lavande. Voilà. Voilà. Voilà les 3 teintes qui sont sur voilà, ce crayon numéro 01. Et je trouvais que c'était pas mal. Crayons yeux, normalement ça va en muqueuse aussi, donc je me suis dit des crayons comme ça un peu mat et tout, ça avait l'air d'être sympa. Et en fait ce que j'ai bien aimé, c'est le concept qu'il y en ait 3 dans le même packaging. Je trouvais que c'était pas mal. Donc ça va, je suis pas déçue. Donc 16,99 €. Les rouges à lèvres non plus, hein, ils sont super beaux, hein. C'est juste que j'avais vu des paillettes. Mais je pense que j'avais la main tellement pleine de paillettes, ou quelqu'un avait swatché le rouge à lèvres avec des paillettes, j'en sais rien. Mais... Bref, donc voilà ce que j'ai pris, rien d'extraordinaire. Et l'autre produit que je voulais prendre, c'était un gloss, et c'était la teinte numéro 4 que je trouvais trop belle. Mais malheureusement, elle n'était pas encore dispo. Il y avait le testeur, mais pas le gloss. Donc bah, c'est pas grave. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler. Et puis est-ce que je testerai pas là les rouges à lèvres? Bah oui, de toute façon. On est bien d'accord que dans tous les cas, il n'y a rien d'exceptionnel à part le crayon pour les yeux. Mais comme je suis maquillée avec du vert, ça n'ira pas trop. Mais peut-être le crayon en muqueuse. Attendez, on va tester. Bon, j'avais un rouge à lèvres Charlotte Tilbury, le Icon Baby. Voilà, donc... Allez, on va tester la teinte, écoutez, la 02. Donc voilà ce que donne la 02, elle est super jolie. C'est hyper crémeux. Non, il n'y a pas de paillettes. Hein. Non, je croyais qu'il y avait cette particularité de paillettes. Mais la teinte est super jolie, j'aime beaucoup. C'est hyper crémeux sur les lèvres. Ça s'est appliqué comme un charme, par contre, l'odeur. Bon, c'est une odeur de rouge à lèvres un petit peu basique, classique, mais voilà. Très très belle. J'aime beaucoup, très beau nude.
Bon, j'ai mis le rouge à lèvres corail, il est super beau, il me fait penser au Costa Chic de chez MAC qui n'existe plus. Et je sais pas si vous avez vu la différence là. Regardez en muqueuse, j'ai mis le crayon noir. Il est extra noir, il est trop bien. Je suis bien contente. Ouais. Je vais essayer de mettre un peu le... J'ai peur que ça abîme la teinte. Je voulais mettre le violet, mais bon. Et il me fait vraiment penser au Costa Chic. Je sais pas si vous le connaissez, ce rouge à lèvres de chez MAC. C'est un rouge à lèvres qui était trop beau. Là, ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres. Ils vont arrêter, je pense, les anciens, à mon avis. Et cette teinte est trop belle. Je vais vous retrouver ça parce que, normalement, vu que c'est dans les rouges à lèvres, justement, de ma rotation make-up, ils sont à côté de moi. Là. Regardez. Pas loin, hein. Ouais, le Costa Chic, il est un peu plus intense. Un peu plus intense, mais si vous voulez ce genre de teinte pas trop intense, franchement, le rouge à lèvres de chez Kiko, et ben, il s'en rapproche. Donc voilà, très contente en tout cas de cette couleur corail. Ouais, donc parfait. Vous voyez, Costa Chic. Ouais. Donc voilà. Bah écoutez, je vais finir avec ce rouge à lèvres. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse de l'autre côté, ça fera un peu moins bizarre. Voilà, c'est quand même mieux. Vous voyez, comme c'est super intense en muqueuse. Trop contente. Et le rouge à lèvres, j'adore la couleur. Vraiment, alors on n'est pas, ouais, presque. On est sur le même type de couleur, un peu plus clair, mais pour l'été, il sera magnifique. Allez, je vais continuer la vidéo avec cette teinte de rouge à lèvres que je trouve trop jolie. Bon, plus estivale, mais en même temps, c'est une collection printemps. Donc, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais me décaler. Et en espérant que les deux loustiques, là, ils restent allumés, on verra bien. Et ben, écoutez, je vais vous parler de cette collection. Alors, comme je vous ai dit, on est sur la collection qui s'appelle Days in Bloom. Donc, une collection vraiment printanière. Donc, vivez le rêve d'une ville en fleurs avec l'édition limitée Printemps sophistiquée de Kiko Milano, Days in Bloom. Un triomphe de fleurs et de couleurs éveille les sens et chaque produit, unique par son design et son charme, devient une clé pour entrer dans un jardin secret urbain à découvrir. Une collection complète de produits de maquillage, de soins de la peau et d'accessoires incontournables, des formules performantes, des notes florales délicates et des textures sensorielles aux couleurs intenses, très agréables à appliquer. Un bouquet de teintes printanières, fraîches, absolument tendance et des finis brillants ou veloutés pour un look romantique et éthéré, adapté à toutes les occasions. Un emballage floral aux lignes modernes, agrémenté de douces nuances de bleu, de jaune, de rose, associées à de précieux reflets d'or rose. Donc comme vous pouvez voir, on est sur des packagings très printaniers. Voilà, c'est très joli. Allez, on commence par le premier produit. Là, le petit 1 Stellar Cœur est égal moins 10%. C'est une offre qu'il y a en ce moment. Si vous achetez un produit de la collection Stellar Love, donc la collection Saint-Valentin, vous avez moins 10% sur votre commande. Donc voilà, au moins pour l'achat, au moins d'un produit avec un autre produit. Voilà, donc si j'ai bien compris, mais bon, n'hésitez pas à les zioter quand même sur le site. Voilà. Allez, là on est sur un nettoyant et démaquillant visage 2 en 1 pour tout type de peau. C'est un démaquillant en tube comme ça sentait bon, c'était assez fleuri. 10,99 €. Perso, je trouve que c'est un petit peu cher pour un démaquillant. Pour démaquiller la peau 2 en 1, visage, formule enrichie en acide hyaluronique, huile d'amande douce et extrait de fleurs de porcelaine. Confortable et doux pour le visage et une texture gel ultra sensorielle, parfumée aux notes florales fraîches. Donc c'est un démaquillant, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Format tube pratique et possibilité d'utilisation quotidienne en font le compagnon de voyage idéal. Ouais, en fait, c'est parce que c'est qu'il a un tube particulier. Moi, je trouve que, voilà, 10,99 € pour un démaquillant qui fait 75 ml, c'est un petit peu cher, personnellement. Mais voilà, après chacun fait comme il veut. Voilà.
Ensuite, il y avait un rouge à lèvres duo, donc un côté rouge à lèvres, un côté crayon pour les lèvres au fini satiné intense. Alors ce sont des rouges à lèvres, je les ai swatchés, ils étaient super crémeux, très jolis, plus opaques que ce que je porte sur la bouche là. Il y a des jolies couleurs, magenta, du rouge, du rose, voilà. Il y avait plein de couleurs sympas, 14,99 €. Rouge à lèvres et crayon à lèvres au fini satiné intense. Pour rehausser à merveille les lèvres en définissant leur forme et en les recouvrant d'une couleur intense et de reflets raffinés, le tout en un seul produit multi-usage. Donc un côté rouge à lèvres avec une texture fondante, pigmentée et lumineuse qui glisse sur les lèvres. Voilà, hyper confort, franchement oui, ça avait l'air d'être très confortable. Alors c'est enrichi en extrait de rose hybride et parfumé aux notes de fleurs d'oranger, format stylo pratique. Et le côté crayon avec une pointe fine, alors oui j'ai swatché, c'était assez fin. Après c'est les crayons habituels hein, qui se rétractent. Pour définir parfaitement le contour des lèvres, crémeux et glissant, améliore la tenue du rouge à lèvres et mécanisme automatique le rend extrêmement facile à utiliser. Voilà, donc oui, j'ai trouvé les teintes, j'ai trouvé le format sympa donc pour ce rouge à lèvres. Mais bon, moi j'ai passé mon chemin puisque j'en ai déjà pris 2, ça suffit. Alors, il y avait ce produit liquide complet 3 en 1 au fini naturel. Donc c'est un produit hybride. Ils aiment bien faire ça en ce moment avec sur plusieurs marques. Hein, qui vous sert à la fois, alors pour moi c'est à la fois pour les lèvres et pour les joues. Alors eux ils disent quoi? Sublimer les lèvres avec des tons crémeux et irrésistibles, raviver le teint et tonifier les paupières avec un seul produit. Enrichi d'un mélange d'huile précieuse, il offre un fini radieux, texture douce, légère et pigmentée, agréable sur la peau. Permet de réaliser un maquillage monochrome complet, sophistiqué, souligner les lèvres, mettre le regard et les traits du visage en valeur. Il s'applique et s'estompe facilement pour une couvrance allant de légère à moyenne, applicateur floqué, très pratique. Ok, moi c'est vrai que je pensais que c'était plus que pour les joues et pour les lèvres. Apparemment, ça sert également de fard à paupières. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas mon truc ce genre de produit hybride. Donc voilà, mais si vous aimez, ça c'est vrai que pour emmener en voyage, un truc et vous avez tout. C'est pratique. Ouais, mais non, pas pour moi. Ensuite, il y avait le feutre perfecteur de sourcils. Donc, il y avait ce feutre avec 4 teintes. Il y a une petite brossette là. On voit pas très bien, mais en fait, ça fait plein de petits picots. Écoutez, moi j'en ai testé un au hasard pour voir. J'ai pas trouvé ça exceptionnel parce que quand je l'ai swatché sur la main, alors je l'ai swatché, peut-être que j'ai appuyé trop fort, j'en sais rien, mais ça faisait un amas de matière. Voilà. J'ai pas vu l'effet des petits poils en fait. Après, peut-être que vu que j'ai swatché vite fait, voilà. Mais à la base, c'est fait pour fixer avec précision les sourcils et leur donner une couleur intense et un aspect plus fourni. Formule légère et enrichie d'un mélange précieux de peptides et de glycoprotéines. Texture gel très pigmentée et couvrante à l'effet naturel, remplit et fixe les sourcils, accentuant ainsi leur beauté. Il sèche rapidement et s'applique facilement à l'aide de l'embout distributeur innovant avec mini brosse en caoutchouc. Vous voyez la mini brosse là, personnellement, peut-être que vu que c'est pour les sourcils, ça sera peut-être plus adapté que sur le dos de ma main. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça ouf, donc bon, moi perso, non, je reste avec mes brosses en version comme si c'était du mascara de chez NYX, ça me convient parfaitement. Ensuite, il y avait un enlumineur visage et corps en stick au fini métallisé. Il y avait 2 teintes, donc la teinte Lilac Vibes et une teinte vraiment dorée bronze, Gold Attitude. On est sur un highlighter en stick, moi, voilà. Comme d'habitude, c'est pas le genre de produit que j'apprécie. Mais si vous aimez ce genre de produit, je pense que ça peut vous plaire. Le fini avait l'air d'être vraiment bien. En tout cas, sur le dos de la main, c'était très joli. Donc c'est une texture légère et sensorielle, enrichie en huile de rose musquée et en extrait de fleurs de jasmin. Il sèche rapidement et son format pratique permet de l'utiliser facilement. S'estompe facilement, extrêmement confortable sur la peau, touche lumineuse. Oui, ça avait l'air d'être très joli. Voilà,
Donc bon, moi, comme d'habitude, moi je préfère tout ce qui est poudre. Hein. Toujours pas hein, les trucs en stick, en crème, non. Ensuite, il y avait un set avec un pinceau 4 en 1 et sa pochette. Donc voilà, c'est un quadruple pinceau. Pinceau teint double et pinceau aux yeux double. Et la pochette, voilà, très mignonne, très printanière. Donc 4 en 1, 2 pinceaux intérieurs pour appliquer et estomper les poudres pour les yeux, 2 pinceaux extérieurs pour appliquer les poudres et les crèmes pour le visage. Design innovant, voilà, comprend 4 embouts, ça c'est pratique pour le voyage par contre. Pochette rectangulaire pratique en PVC au format enveloppe avec des motifs floraux, avec un motif floral raffiné. Voilà, et il y a un embout large et arrondi pour le visage, un embout arrondi pour le contour des yeux, plat pour le visage et haute précision pour le contour des yeux. Bon, moi j'ai plein de pinceaux donc j'ai passé mon chemin, mais voilà, le pinceau avait l'air d'être sympa, sans plus. Ensuite, il y avait les vernis comme d'habitude, donc là 4 vernis, ce vernis un peu holographique, très joli. Il y avait également celui-ci qui est nacré, pailleté, celui-ci qui est plus classique, vraiment fini vinyle quoi, mais pas du tout de paillettes. Donc celui-ci et celui-ci sans paillettes, celui-ci avec des paillettes et celui-ci holographique. Très joli, franchement, les vernis de chez Kiko, 5,99 €. Ils sont pas chers, ils sont super beaux. Donc on est vraiment sur des couleurs très printanières. Pigments avec un effet gloss, sophistiqué et irisé, facile à appliquer. Voilà, de toute façon ce sont des vernis qui sont vraiment géniaux. Vous voyez le vert, on voit qu'il est vraiment pailleté. Après il y a l'holographique. Bon, moi j'utilise du vernis semi-permanent, donc j'achète rarement. Et le dernier que j'ai acheté, ça sera très bien pour mes petons cet été. Et j'achèterai pas d'autres vernis classiques. Mais si vous aimez les vernis classiques, ceux de Kiko sont très bien. Il y avait l'anti-cerne, correcteur pour le contour des yeux et le visage au fini lumineux. Donc correcteur, anti-cerne quoi. Alors, il n'y a que 3 teintes. C'est hyper maigre, 3 teintes. 1, 2 et 3. Et ben, désolé si vous avez la peau métisse ou noire. Voilà. Même, je me demande même si les peaux olives pourront mettre cet anti-cerne. Je suis même pas sûre. Je vous conseille vraiment d'aller voir en magasin parce qu'à mon avis, non. Alors par contre, c'était assez particulier en termes de embout là, métallisé. La texture avait l'air d'être assez crémeuse. Alors par contre, vu que je n'ai pas vu les informations, on va lire tout ça. Pour camoufler les taches et les imperfections, texture fine, légère et sensorielle, s'utilise aussi bien sur le contour des yeux pour en améliorer l'aspect et l'éclat que sur le reste du visage. Donc c'est vraiment plutôt un correcteur. On n'est pas vraiment sur l'anti-cerne en fait. C'est vraiment, vraiment pour corriger toutes les petites imperfections du visage. Vraiment, bon. Je pensais que ça serait plus un anti-cerne. Format innovant en flaconnette avec un double applicateur floqué et doté d'une demi-sphère métallique qui permet d'appliquer facilement et procure une délicieuse sensation de confort et de fraîcheur sur la peau. Donc enrichi en mélange spécial d'extraits floraux. Oui, donc en fait c'est vraiment un correcteur quoi finalement. 5,5 ml. Oui, je comprends mieux maintenant pourquoi il n'y avait que 3 teintes. En même temps, ils en font rarement plus. Hein. Ensuite, les rouges à lèvres hydratants au fini lumineux, donc ceux que j'ai pris. Alors, il y a 6 teintes, donc moi j'ai pris la teinte 2 et 3. Donc là, il y a le Perfect Beige, le Lady Rose, donc ça c'est celle que j'ai pris. Le Mood Coral, c'est celui que j'ai pris. Il y avait le Fancy Rosewood, le Red Mincet et le Mauve Kiss. On va voir la description. Rouge à lèvres hydratant au fini lumineux, sublimer les lèvres d'une brillance raffinée et des nuances intenses. Enrichi en huile de rose musquée, il offre une texture hydratante et enveloppante qui fond agréablement sur les lèvres. Oui.
Crémeux, intense et infusé de délicates notes de fleurs blanches. Sérieux? Ça sent pas les fleurs blanches? Attends. Ouais. Ça sent pas super... je sais pas. Moi, je préfère... En fait, je préfère peut-être la vanille. Ça manque de sucre, on va dire. Sensation immédiate de confort. Application après application. Motif floral innovant. En relief sur le bâton qui évoque une étendue de pétales qui rend emblématique et précieux. Voilà. Donc non, il n'y a pas de pailletas. Moi qui pensais qu'ils avaient une particularité avec des pailletas. Pas du tout. Mais très joli. Ouais, bah écoute, hein, j'y ai cru, 5 minutes. Hein. Mais par contre, oui, le raisin, je pense que je vous l'ai montré, mais le raisin est très joli. Hein. Regardez. Voilà. Très joli. Je regrette pas, vraiment. Moi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres, donc ça me va bien. C'est crémeux, c'est joli. Oui. Ensuite, il y avait un mascara longue durée à effet allongeant, haute définition. Alors, le mascara, il avait un embout un peu particulier. Voilà. Alors, brosse, un picot plastique avec au bout plein de petits picots. Voilà. Moi, les mascaras, comme j'ai dit cette année, plus de mascara, non. Je n'achèterai pas de mascara cette année. Non, sauf si je prends des bases à mascara, éventuellement, ou des mascaras plutôt colorés, genre comme les Maybelline, marron, burgundy, enfin voilà, des choses qui sont portables. Allez, on continue. Donc, mascara longue durée, à effet allongeant, haute définition. Apparemment, ça t'as des cils époustouflants. Formule enrichie en extrait de plante de la résurrection. Donne aussi un effet allongeant haute définition. La résurrection. Je sais même pas ce que c'est une plante de la résurrection. Moi je connais la résurrection, mais pas la plante de la résurrection. Bon, je chercherai, je vous dirai. Texture légère et flexible qui enveloppe et sublime les cils et peut être appliquée à tout moment pour moduler l'intensité de la couvrance de moyenne à forte. Brosse spéciale entièrement recouverte de poils sur les côtés et sur le bout permet une application parfaite du mascara même sur les cils courts et inférieurs. Bon, bah écoutez, voilà, là on voit bien, là on voit bien ici, les petits picots. Donc, pourquoi pas. 9 ml, 14,99. Si vous aimez ce genre de mascara, foncez. Ensuite, il y avait un blush illuminateur liquide avec applicateur éponge qui ressemble fortement au Charlotte Tilbury. On va pas s'en cacher. Alors, c'est extrêmement lumineux comme blush. Attention, j'ai swatché, c'est très lumineux. Lui, il est un peu bronze. Il est très beau, hein. Vous voyez, cette couleur très très jolie. Il y avait le Peach Flower et le Elegant Pink. Ce sont des teintes qui sont quand même très lumineuses, un peu effet métallisé. Si vous aimez ça sur les joues, vous allez kiffer, surtout si vous aimez ce genre d'applicateur et de packaging. C'était super joli, mais très 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 lumineux. Blush liquide illuminateur, il le précise bien, il n'y a pas de surprise. Format irrésistible, tendance, pratique à utiliser et à emporter toujours avec soi. Applicateur éponge douce avec distribution réglable et sans gaspillage. Permet de l'appliquer, de l'estomper facilement. Texture légère et très pigmentée, je confirme. Et fini lumineux, précieux. Je confirme aussi. Enrichi en huile de tournesol, un extrait de fleurs de lavande et de rose hybride. Intensité du blush est modulable. Voilà. Très clairement, faut faire gaffe. 14 ml. Faites bien gaffe. Bon, il y avait également ces ombres à paupières, poudre crémeuse au fini lumineux. Et ben, vous savez quoi? La déception, cette teinte Big Green, bah, déjà, moi, ça me paraît bleu, mais pas trop dans le vert. Pour moi, c'est bleu. Hein. Pigmentation, bof. Lilac futur, j'ai pas swatché. La vie en rose, j'ai swatché. Pigmentation, bof. Voilà. Et après, il y avait Gold in Progress. J'ai pas trouvé ça exceptionnel.
perso, hein. Ce n'est que mon avis à moi, par rapport à mes exigences. Ombre à paupières, poudre crémeuse au fini lumineux, donc oui, paupières, poudre crémeuse, je confirme. Reflet sophistiqué, des couleurs intenses. Reflet sophistiqué, bon, si tu veux. Couleur intense, non, pas trop. Sauf si... voilà, couvrance modulable. Voilà, sauf si t'insistes. En fait, c'est ça. Parce que texture crémeuse, douce, fondante et sensorielle qui adhère à la paupière, sûrement. Parce que moi, c'était sur le dos de la main. Couvrance modulable, oui, alors, peut être appliqué avec les doigts, oui. Je pense que c'est le genre de produit... tu peux en rajouter, y aller franco, sans te louper. Voilà. Donc, oui, les couleurs, elles étaient jolies, mais moi, je trouve que ça valait pas le coup. Ensuite, les palettes 9 ombre à paupières au fini varié, mat et métallisé. Alors, j'ai pas swatché celle-ci, j'ai swatché celle-ci. J'ai juste swatché le vert pomme au milieu pour voir. Ben, j'étais déçue. Voilà, je me suis dit, c'est la couleur qui aurait pu me faire acheter cette palette. Bon, j'étais déçue. Les couleurs sont jolies, mais avec ce que j'ai à la maison, le packaging est très joli. Bon, je pense que ça, j'ai largement de quoi faire chez moi. Après, voilà, si vous voulez quelque chose de soft, pas trop intense en termes de couleurs, ça pourrait vous plaire. Donc, déjà, les palettes 9 fards à paupières, je trouve que c'est bien. Je pense que c'est bien quand on se limite en dessous de 20 teintes pour les palettes. C'est plus facile. T'as du choix, mais pas trop. La 9, c'est bien. Donc, des couleurs intenses au reflet sophistiqué. Alors, teinte intense, je pense qu'il faut y aller encore intensément. En rajouter pour que ce soit vraiment intense. Les reflets étaient jolis, mais voilà. Et la beauté d'un jardin urbain fleuri. Oui, c'était très joli. L'harmonie, elle est sympa hein, des deux palettes. Mais toujours pas. Toujours pas. Ombre à paupières agréable à appliquer et offre une sensation de confort absolu sur les paupières. Mélange d'ombre à paupières très pigmenté au fini varié. Une base en poudre pour les yeux afin de maximiser le résultat. Velouté, mat ou irisée, lumineuse. S'estompe à merveille, se décline dans des teintes résolument tendance, rendu couleur et intense, et différentes teintes peuvent s'utiliser seules ou en association pour des looks naturels ou scintillants. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est pas toujours pas exceptionnel, hein. Dommage, parce que franchement l'harmonie avec le vert là, le violet, le bleu, le rose et tout, c'était super joli. Mais ça manque encore d'intensité. On n'est toujours pas sur les fameux fards un peu avec l'effet vague. Je vous remontre. Toujours pas sur ceux-là. Les long lasting wet and dry. On n'est toujours pas sur ce genre de texture. Ça par contre, il devrait faire une palette avec ce fini là. Parce que là par contre, on est sur une texture. Voilà. Pour info, 228. Voilà. Là, oui, tu vois, là, ça se voit. Là, c'est intense. Là, c'est la version sèche. On peut également les mouiller. Je vais vous en montrer un autre. Vous voyez, lui, là, le 212. 212, là. Ça, c'est de la pigmentation. Voilà. Ça, oui. Tu vois, il y en a encore sur le doigt. Mais les palettes de fard à paupières, elles sont pas du tout... vous voyez ça? Ça, c'est le genre de fard que je garde et que je vends pas. Parce que la qualité, elle est carrément au rendez-vous. On peut les utiliser secs ou mouillés. Et là, on est sur quelque chose de bien. Moi, je suis désolée, mais les palettes qui font... Moi, je suis désolée, mais les palettes qui font pour les yeux, à chaque fois, c'est pas ouf. On n'est pas du tout sur ce type de qualité. Donc ça, moi, je trouve pas ça top top.
Ensuite, ils ont, hop là, je me décale. Ensuite, ils ont créé une crème visage teintée avec un SPF de 30. C'est une espèce de bébé crème. La texture était assez fluide, mais plutôt en transparence. Donc, il y a 7 teintes, ce qui est plus que d'habitude. J'ai l'impression que d'habitude, on n'est qu'à 6. Là, on a 7. C'est bien 7. Mince, là, on en a 7. 7, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon. Voilà, bébé crème, texture, moi je trouvais qu'elle était plutôt légère, crémeuse, pas trop intense, ça n'a pas l'air d'étouffer la peau. Donc crème visage teintée avec un SPF de 30 pour unifier le teint et le sublimer, formule enrichie en mélange d'extraits de fleurs, texture fraîche et crémeuse, fini naturelle, couvrance allant de légère à moyenne, résultat modulable, camoufle les taches et les imperfections. Voilà, il y a un aspect uniforme velouté, format tube pratique avec un SPF de 30. Oui, ça avait l'air d'être plutôt pas mal si vous aimez bien tout ce qui est un peu bébé crème. Le prix est correct. On a du 30 ml. Voilà, ça c'était pas mal. Ensuite, on avait une huile nourrissante pour les lèvres aux pétales de fleurs. Alors ça, c'est une huile qu'ils font plutôt régulièrement depuis plusieurs collections. Huile classique pour les lèvres. Huile nourrissante avec des pétales de fleurs qui nourrit et les illumine. Formule transparente enrichie et agrémentée d'un bouquet de pétales de fleurs. Agréable à appliquer, parfumée avec des notes florales qui laissent les lèvres douces et scintillantes et brillantes. Pardon. Voilà. Donc après, bon, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de bienfait particulier, on dirait. Donc 3,6 ml. Non. Il n'y a rien de quoi comme ingrédient là-dedans. Ouais, il n'y a pas d'acide hyaluronique, il n'y a rien de tout ça. Non. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça moyen. Ensuite, il y avait une poudre visage perfectrice au fini naturel et lumineux. Moi je trouvais que c'était quand même bien lumineux, hein. Donc une petite poudre comme ça à visage qui était très jolie. Si vous aimez les effets un petit peu lumineux, je pense que ça va vous plaire. Poudre un peu de finition, voilà, très jolie, hein, mais vraiment lumineux quand même. Moi j'ai vu, en tout cas avec les lumières du magasin, j'ai vu les paillettes. Donc texture transparente, soyeuse et ultra légère, convient à toutes les carnations. Formule innovante, oui je pense que ça pourrait convenir à pas mal de monde. Enrichi en huile de pépins de framboise et en extrait de rose hybride. Particules illuminatrices qui donnent au visage un éclat sophistiqué. Si vous n'aimez pas l'effet Twilight, Edouard, au soleil, évitez. Agréable à appliquer et avec un effet matifiant. Ouais, camoufle les imperfections et fixe le maquillage. Je trouve pas que ce soit vraiment matifiant, mais bon. Allez. Donc voilà, retouche peut être utilisé plusieurs fois dans la journée. C'est vrai que le packaging est très joli. Bon, il faut vraiment aimer l'effet lumineux sur le visage. C'est assez particulier. Il y avait une huile illuminatrice et nourrissante pour le visage et le corps et les cheveux. Là sur la photo on voit pas très bien, mais c'était plein de paillettes. Je me suis crue. J'avais l'impression d'être sur une huile pour le corps, mais pleine de paillettes. Alors, quand je l'ai mis sur le dos de la main, pour voir un petit peu l'effet, on voyait moins ce côté scintillant. Mais j'ai bien aimé le format pipette comme ça, c'était plutôt gros. Je sais pas combien ça fait, mais c'était assez gros. Je pense qu'on verra la quantité après. Donc, huile illuminatrice et nourrissante pour le visage, le corps et les cheveux. Moi, j'ai cru que c'était que pour le visage et le corps, mais pour les cheveux, c'est bien. Ça sentait très bon. Donc, ça se compose d'huile d'amande douce, vitamine E et extrait de fleurs de porcelaine. Texture légère, très brillante et infusée de paillettes qui pénètrent sans effet gras. Sublime le visage et le corps en laissant agréablement velouté et donne aux cheveux un éclat irrésistible. Ça sentait très bon. C'était très... j'ai bien aimé ce côté fleuri. Pas trop fleurs. Pas comme les rouges à lèvres. Pas fleurs blanches. Sincèrement, c'était super joli. Là, on voit bien les paillettes sur cette photo-là. Et
Ça, j'ai bien aimé. 100 ml. Vous voyez, il est énorme le packaging. Ça, éventuellement, vous voyez, c'est le genre de produit que je pourrais utiliser l'été. Mais bon, j'ai des huiles pour le corps que je n'utilise pas. Ça serait peut-être bien de les utiliser avant. Donc, je n'achèterai pas. Je pense qu'ils ressortiront ça. Ça coûtait 19,99 €. Ouais, ça va. Oui. Franchement, pour le prix, quand tu vois Nux, combien ils vendent leur huile, qui est extrêmement chère. Il n'y en a pas autant, parce que le 100 ml chez Nux, à mon avis, enfin je sais plus combien il coûte, on n'est pas à 20 balles. Voilà, donc ça je trouvais que c'était pas mal, j'aimais bien aussi l'effet pipette comme ça, pour prendre le produit, c'était pas mal. Ensuite, il y avait une palette pour le visage, poudre bronzante, blush, enlumineur et poudre fixatrice. Bah écoutez, j'ai trouvé que c'était pas mal comme palette. Le bronzer, alors par contre t'as qu'une seule teinte, ça peut pas aller à tout le monde. Le bronzer il était pas trop orange, ça allait. Le blush était un peu rosé, très joli. L'highlighter était très joli. La poudre fixatrice, c'est celle qui est tout en bas, la rose, je trouvais qu'elle était quand même vachement rose. En fait c'est ça qui m'a dérangé, c'est ce côté vraiment rose, très pâle. Donc c'est vraiment un produit, enfin c'est vraiment une teinte qui est assez particulière, qui n'ira pas à tout le monde. Enfin, moi je trouve que c'est pas adapté à toutes les carnations. Donc on va voir ce qu'ils disent. Permet, alors, texture sensorielle légère veloutée, oui. Très pigmentée, oui. 4 poudres différentes. Et c'est tout. Bah ils sont pas foulés la rate. Hein. Bon bah voilà, mais te dis pas. Non, mais oui, non mais la madame qui a la peau métisse, je suis désolée. Mais éventuellement le blush, l'highlighter, oui. Mais franchement, la poudre, ça serait plus adapté pour la fille en bas, qui a une carnation claire comme la mienne, plutôt qu'à la personne qui a la peau plus noire. Moi, je suis désolée, mais moi, je ne trouve pas que ce soit adapté à toutes les carnations. Bon, ce n'est que mon avis, mais la palette était quand même sympa. Bon, moi, perso, j'ai pas pris, parce que non, c'est bon, stop. J'ai déjà pris des rouges à lèvres. Franchement, j'ai repris des rouges à lèvres. Et encore des crayons. Bah ouais. Je suis trop faible, hein. J'aurais pu prendre un seul rouge à lèvres, mais je pensais qu'ils étaient pailletés. Je me suis fait avoir toute seule. Allez, on passe au trio, aux 3 crayons, trio eye pencil. 3 crayons pour les yeux au fini mat. Il y avait 3 trios, 3 crayons de 3 teintes. Le Moderne Allure, celui que j'ai pris, avec ses teintes un peu plus peps. Il y avait celui-ci qui était très joli. J'aurais pu, mais je préférais le turquoise et le lavande. Voilà, moi le rose clair il me dérangeait un peu, parce que je me suis dit le rose clair en muqueuse je ne mettrais pas trop. Et sinon il y avait cette teinte un petit peu, mais voilà, après celle-ci elle peut être pas mal si vous aimez mettre en muqueuse des crayons plutôt beige, plutôt crème, ou du marron, du noir, ça c'est pas mal. Mais moi celle-ci... j'ai flashé direct quand j'ai vu, je trouvais que c'était très sympa. Alors, crayon pour les yeux au fini mat, pour définir la forme des yeux et intensifier le regard à 3 magnifiques teintes pour créer une multitude de looks printaniers avec un seul produit. C'est ça en fait qui m'a attirée, c'est ce côté très pratique. Format innovant qui se compose de 3 crayons empilables, chacun d'une couleur différente, pouvant être utilisés séparément ou associés pour un résultat inédit et multifacette résolument tendance. Fondante au fini mat, texture très pigmentée, oui, très pigmentée. Ces crayons, ils adhèrent aux paupières et s'estompent facilement, même en muqueuse. Hein. Ils disent pas qu'on ne peut pas utiliser en muqueuse. Chaque pointe peut être utilisée à l'extérieur de l'œil pour intensifier le regard et le mettre en valeur par des traits et des virgules. Le trait de crayon est défini grâce aux pointes fines et précises. Bah moi j'ai mis en muqueuse. Bah non mais là vous voyez sur elle là c'est pas trop beau, sérieux. Turquoise à l'extérieur et lavande à l'intérieur dans la muqueuse. Je trouve ça trop beau. Et ouais, sincèrement je trouve ça trop beau comme make-up. Très printanier,
très jolie. Et vous voyez là sur la photo en haut, j'ai l'impression qu'elle a le beige également en muqueuse pour enlever le côté de l'œil très fatigué, un peu rougi. Mais ça là, le genre de make-up que je peux très bien me faire au printemps, en été, qui est super joli. Et voilà, donc ça oui, j'ai trouvé ça trop bien. Donc bah, ce crayon, moi ce trio de crayons, très contente, donc parfait. Allez, on finit avec le dernier produit, et donc ce sont les gloss effet volumateur au fini lumineux. Donc il y a 4 teintes, une teinte 01, vraiment effet, on va dire, mince, comment on appelle ça? Bah ça y est, je sais plus. Bon bref, holographique, voilà, holographique. J'ai pas pris. Il y avait cette teinte innovative nude. La 3 elle n'y était pas, dommage, parce que je la trouvais super jolie. Et moi c'était celle-ci que je voulais, moderne mauve. Pas dispo. 13,99, franchement, j'aurais pu prendre cette teinte encore en plus. Et ben non, il n'y avait pas. C'est pas grave, j'achèterai à l'occasion. Ou pas. Alors, effet volumateur, alors c'est juste un effet volumateur. Il n'y a rien qui pique, rien de tout ça, parce que j'ai regardé avant sur le site juste pour le gloss. Donc je suis un peu déçue forcément. Voilà, je vais mettre dans mon panier. On sait jamais. Si ça me prend l'envie de racheter des crayons pour les yeux, on sait jamais. Et l'huile pour le corps. Donc formule légère enrichie en beurre de karité. Texture ultra confortable infusée de notes fraîches et brillantes de freesia. Freesia. Laisse les lèvres douces et lumineuses avec un effet volumateur. Utilisez seul ou comme top coat scintillant pour ajouter un fini miroir à tous les maquillages des lèvres. Applicateur floqué, permet d'appliquer avec précision. Et voilà, je trouvais que la teinte était super jolie. 2,7 ml. Écoutez, moi j'ai trouvé cette teinte super belle. Là, ça me fait penser au gloss de chez Fenty Beauty. Vous voyez, la teinte 01, elle me fait penser à celle-ci, Lilac Wave là. Ça me fait penser au gloss holographique de chez Fenty Beauty qui s'appelle Hologram, qui était dispo pour Noël chez Sephora là, en édition limitée. Quand j'ai swatché, ça ressemblait un peu, hein. Vu que j'ai pas le Kiko, vous voyez cet effet un peu holographique. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc si vous avez loupé le Fenty Beauty, peut-être que cette teinte 01 pourra vous convenir et éventuellement, voilà, vous enlever cette frustration. Donc non, très joli, hein, très joli. Mais bon, la teinte que je voulais, il n'y avait pas. Bon, là je suis partie, pas bredouille parce que je suis repartie avec ce que je voulais, mais c'était le dernier produit. Donc voilà pour cette petite collection printanière. Alors on va refaire un petit point vite fait. Bon alors, petit point vite fait sur cette collection. Très sincèrement, c'est une collection qui est mignonne, c'est pas extraordinaire. Moi ce que j'ai surtout aimé, c'est le trio de crayons. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait des crayons comme ça. En muqueux, ça marque super bien. Ça, je pense que ça va vraiment me plaire et je vais vraiment apprécier de maquiller avec ces crayons. Les rouges à lèvres sont très jolis. C'est classique, mais c'est très joli. J'ai beaucoup aimé cette teinte en particulier, donc la teinte 03. Coral Mood. La teinte 02 est plus classique, mais très sympa aussi. Un très beau nude. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller dans cette collection? Si vous êtes team crayon mat, je pense que ça pourra vous plaire. Si vous recherchez des blushs très lumineux avec l'embout comme Charlotte Tilbury, ça pourra vous plaire également. Qu'est-ce que je retiens aussi? Si vous voulez les gloss holographiques, je pense que ça pourra vous plaire aussi, qui ressemble au Fenty. Voilà. Et voilà, je pense que c'est ce qui... Si, peut-être le produit qui est 3 en 1, qui fait yeux, joues, lèvres, éventuellement.
Voilà, après, si bébé crème, la bébé crème avec un SPF de 30, je pense qu'elle peut plaire à pas mal de monde. Il y a quand même 7 teintes. Bon, ça s'améliore, tout doucement, une teinte en plus par rapport à d'habitude. Donc voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Vous voyez, c'est des packagings qui sont jolis. Par contre, les palettes, bah, pour les yeux et les fards à paupières mono en peau, toujours pas, hein, on n'est toujours pas là-dessus. Je comprends pas en fait. Comment est-ce qu'ils peuvent faire des putains de fards trop beaux, trop bien. Ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas utilisés. Mais ils sont magnifiques. Et nous faire des palettes qui sont toujours bah, pas à la hauteur des collections en fait. Je comprends pas. Mais bon, après, comme d'habitude, c'est pas exceptionnel. C'est pas extraordinaire. Mais bah, ils essayent au fur et à mesure d'innover un petit peu sur certains produits. C'est toujours pas encore ça. Ça viendra peut-être un jour. Mais bon, dans tous les cas, moi j'attends la collection été, comme d'habitude, parce que c'est toujours celle qui me plaît le plus. Et la Noël. Mais vous voyez, la Noël de 2023, j'étais déçue. Donc j'espère que la collection été sera géniale. Avec des fonds de teint poudre compacte, s'il vous plaît, comme j'aime trop. Parce que je commence je suis obligée d'utiliser un petit peu la MAC. J'utilise la marque M. J'essaie de finir ma Maybelline. J'achète du Shiglam. Parce que je commence à gratter dans mon stock. Et mon stock, il devient de plus en plus maigre. Ça va être de pire en pire. Donc je vais avoir beaucoup de mal à retrouver des fonds de teint poudre compacte à la hauteur de mes espérances et à la hauteur de ceux de chez Kiko qui ne sont toujours pas détrônés. Même si j'aime le MAC et tout, mais en rapport qualité-prix, toujours pas. Donc voilà pour cette collection très mignonne, hein, Days in Bloom de chez Kiko, nouvelle collection printemps. C'est un petit peu mieux. Alors la collection Saint-Valentin n'était pas exceptionnelle, mais c'était pas mal. C'est un petit peu mieux que les années précédentes. Moi je trouve, voilà. J'aime bien parce que voilà, le packaging est sympatoche, c'est très mignon. Les produits ils essayent un petit peu d'innover. Je trouve qu'il y en a quand même un petit peu pour tous les goûts. Bon, c'est pas ouf, comme d'habitude. Voilà, Kiko, bah, c'est de plus en plus basique. Bref. Après, moi perso, j'aime bien quand même aller traîner chez Kiko, regarder, voir les nouvelles collections, craquer sur des rouges à lèvres qui ne sont pas du tout pigmentés. Des baumes. Des baumes à lèvres où il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il est où? Il a disparu. Il est là. Non mais je pense que lui, je vais l'utiliser comme baume le matin. C'est pas grave, heureusement que c'est pas cher. Hein. Bon, voilà. Que voulez-vous? J'ai été bête. Bon, donc j'avais déjà filmé la conclusion, mais finalement, c'est pas très moche. Et j'ai l'impression que ces rouges à lèvres là, on dirait qu'ils ont des paillettes, j'en sais rien. Mais bon, je reviendrai dessus, on en reparlera. Ouais, c'est pas mal, hein. Finalement, ça va. J'ai eu peur. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec la conclusion juste après. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé faire un tour chez Kiko, qu'est-ce que vous avez acheté dans la marque, dans cette collection en particulier. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait trop plaisir. Et moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Get ready with me parce qu'elle est prête. Elle est vraiment prête. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.